Bon, les amis, Călin Georgescu. Donc, Călin Georgescu, c'est ce candidat à la présidentielle en Roumanie qui était en phase de gagner l'élection présidentielle et qu'on a annulée. Donc, une élection qu'on a annulée et on a carrément évincé ce monsieur pour des raisons d'ingérence russe, de je sais pas quoi, enfin, TikTok, machin, vous vous souvenez de l'histoire. Eh bien, il vient de faire des révélations fracassantes chez Tucker Carlson. Et il accuse toute la caste européenne. On va en parler dans une seconde. Mais avant, s'il vous plaît, comme d'habitude, partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la. Ça coûte rien et abonnez-vous, c'est gratuit. Et ça donne un gros coup de pouce et je vous en remercie. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, on est en 2025, on est en Roumanie. On a un candidat qui arrive en tête de l'élection présidentielle. Déjà, je crois que c'était en novembre 2024, quelque chose comme ça. Il s'appelle Călin Georgescu. Et 3 semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? L'élection est annulée, pour la faire courte. L'homme est interdit de se représenter. Ensuite, il est arrêté. Et tout ça, pas dans une dictature, mais en plein cœur de l'Union européenne. Alors, Georgescu n'était pas n'importe qui. Parce qu'il dénonçait l'OTAN, l'Union européenne, la guerre. Il refusait que son pays donc, serve de rampe de lancement pour un futur conflit mondial. Il disait que la Roumanie devait rester souveraine, tout simplement, comme chaque pays normalement constitué. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Parce que c'est là que tout explose. Et donc, dans une interview qu'il a accordée à Tucker Carlson, Georgescu accuse, mais en les nommant directement, Emmanuel Macron, l'Union européenne, Maia Sandu, la présidente de la Moldavie, qu'il appelle l'agent de l'OTAN, et Antony Blinken, qui était ex-secrétaire d'État américain, donc sous Biden. Donc, il accuse tout ce petit monde-là d'avoir orchestré son éviction, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce que selon lui, ils ont besoin de la Roumanie pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Parce que ce pays a la plus grande base de l'OTAN d'Europe de l'Est et aussi et surtout ça, la plus longue frontière avec l'Ukraine. Je ne sais plus combien on est, 600 ou 1000 km, je ne me souviens plus. C'est une clé stratégique, c'est le domino à faire tomber. Et donc Georgescu affirme que son opposition à cette logique guerrière, a signé sa condamnation. Il gagne le premier tour, qu'est-ce qu'on fait? On annule. Et on sort des excuses à la con, ingérence russe, je sais pas quoi, TikTok, machin. Il monte dans les sondages, on l'interdit. Il parle trop fort, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête. On lui trouve tout un tas d'accusations aussi bidons les unes que les autres. Alors, c'est pas un délire isolé, hein. Non. Ce sont ces mots face caméra sur une plateforme qui est suivie par des millions et des millions de personnes. Alors maintenant, on peut penser peut-être qu'il exagère. On peut croire éventuellement qu'il invente des choses. Mais il faut regarder les faits pour ça. Un homme élu par le peuple, effacé en quelques jours. Ça a pris quelques jours. Et le pire, c'est que personne ne dit rien, ça ne choque personne. Et ce qu'il décrit, c'est une opération qui est froide, qui est ciblée, qui est préparée. C'est même pas qu'au niveau de la Roumanie, c'est géopolitique. Un effacement démocratique pour installer une Roumanie docile, prête à obéir au doigt et à l'œil à l'OTAN et à l'Union européenne. Et peut-être même aller plus loin, entrer en guerre. Alors, ce ne sera pas une guerre de défense, hein. Ce sera quelque chose de préparé, d'organisé, d'anticipé. Alors, la vraie question, elle est là. Combien d'autres pays sont prêts à tomber dans le même piège, là? Combien de voix il faudra encore faire taire pour maintenir une espèce d'illusion démocratique? Parce qu'un jour, ça ne sera plus seulement la Roumanie. Ça sera peut-être et même certainement chez nous. Et voire en 2027. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire.